Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette session de travail. Je suis UTG Kamnan Melen Stéphane, enseignant d'informatique. Alors, passons à la résolution de devoir qui a été portée à votre bon soin lors de la vidéo précédente. Que disait le devoir? Paul désire relier sa machine au réseau local de votre établissement. L'administrateur réseau lui attribue l'adresse IP 192.168.1.1 et Paul vous sollicite pour l'aider dans la configuration IP de sa machine. Alors, déterminez la classe de cette adresse IP, déterminez le masque et l'adresse du réseau. Troisième question, déterminez l'adresse de diffusion dans ce réseau, donnez le mode d'adressage de ce réseau informatique. Et enfin, cinquième question, Paul désire à présent se connecter à Internet, déterminez le type d'adresse à utiliser à cet effet. Voilà, résolvons, passons aux réponses. Donc, la première question qui me demandait de déterminer la classe, l'adresse IP de Paul. Vous voyez, il s'agit d'une adresse de classe C. Pourquoi? Vous voyez, on a dit le premier nombre de l'adresse là, vous voyez, 192, il appartient bien à l'intervalle 192-223 fermé. Vous voyez? Ce qui conclut donc directement que cette adresse appartient à la classe C. Deuxième question, déterminez le masque et l'adresse du réseau. Quel est le masque? Voilà le masque. Une adresse de classe C, son masque par défaut, c'est 255.255.255.0. Maintenant, quelle est l'adresse du réseau? Alors, l'adresse du réseau, on a dit tous, pour déterminer l'adresse du réseau, on prenait, comme c'est une adresse de classe C, on maintient ces nombres, ces trois premiers nombres, vous voyez, et le dernier, la partie réseau, là, on remplace par 0. Donc, la partie haute reste fixe et la partie réseau est remplacée par 0. C'est ainsi qu'on obtient l'adresse réseau. Troisième question, déterminer l'adresse de diffusion dans ce réseau. Comment est-ce qu'on détermine l'adresse de diffusion? On l'a dit, il suffisait tout simplement de remplacer tous les bits de la partie réseau, tous les bits de la partie haute par 1. On remplace tous les bits de la partie haute par 1 pour obtenir l'adresse de diffusion. Et lorsqu'on remplace tous ces bits par 1, on obtient 255. Donc, l'adresse de diffusion est donc 192.168.1.255. Vous voyez, tous les bits de la partie haute sont à 1. De même ici, pour obtenir l'adresse de la partie réseau, tous les bits de la partie haute là, sont à 0. Vous voyez, c'est la différence entre les deux, adresse de réseau et adresse de diffusion. Quatrième question, donnez le mode d'adressage de ce réseau informatique. Quel est le mode d'adressage? C'est tout simplement le mode statique ou adresse statique. Mode d'adressage, c'est le mode statique ou adresse statique. Pourquoi? Parce que vous voyez, on lui a attribué ici, dans les énoncés, on dit l'administrateur réseau lui attribue l'adresse IP 192.168.1.1. Donc, on lui attribue une adresse IP fixe déjà, on lui a défini son adresse IP. Donc, c'est le mode d'adressage, le mode statique ou l'adressage statique. Si on n'avait pas défini l'adresse IP et qu'on avait laissé les soins
au serveur DHCP de lui attribuer l'adresse IP. Là, on aurait le mode automatique. Et enfin, cinquième question. Paul désire à présent se connecter à Internet. Déterminer le type d'adressage à utiliser à cet effet. Quel est le type d'adressage, quel est le type d'adresse que Paul doit utiliser pour se retrouver sur Internet? Il doit utiliser une adresse IP publique. Une adresse IP publique. Donc, pour sortir et aller sur Internet, ce sont les adresses IP publiques qui tournent à ce niveau-là. Et mais dans le réseau local, dans votre réseau local, vous fonctionnez avec vos adresses IP privées. Et au moment de sortir, maintenant, on emprunte une adresse IP publique. Passons au complément dit à notre leçon du jour qui s'intitule Configuration d'un réseau local. Alors, notre travail est organisé de la manière suivante. Nous avons d'abord des objectifs. Qu'est-ce qu'on attend de nous durant cette leçon? Pour mener à bien ces objectifs, il est important qu'on se rappelle un certain nombre de notions, d'où les prérequis. Il y a une situation problème qui sera posée. Pour mener à bien également cette situation problème, il faudrait qu'on présente un certain nombre de concepts. Après la présentation de ces concepts, nous allons être capables de résoudre cette situation problème. Un exercice d'application sera proposé pour appuyer nos acquis. Et enfin, un devoir sera laissé à vos soins comme d'accoutumée. Alors, qu'est-ce qu'on attend de nous à la fin de cette leçon? On attend de vous, à la fin de cette leçon, que vous puissiez être capable de déterminer la plage d'adresse IP d'hôte d'un réseau, de configurer les paramètres IP d'une carte réseau et de créer et configurer un réseau informatique de quelques PC. Voilà, en gros, ce qu'on attend de vous à la fin de cette leçon. Mais avant, il est important que vous puissiez vous rappeler des principaux équipements d'interconnexion ainsi que les types de câbles. Vous devez également pouvoir vous rappeler de la carte réseau. Comment identifier la carte réseau. Vous devez également vous rappeler de la définition d'adresse IP ainsi que de ses parties. Vous devez enfin vous rappeler des classes d'adresse IP ainsi que des masques de sous-réseau par défaut. Évaluons donc ces prérequis. Listons les équipements d'interconnexion ainsi que les types de câbles. Équipements d'interconnexion d'abord. Quels sont les équipements d'interconnexion dans un réseau que vous connaissez? Il y a le hub ou le concentrateur. On a vu hub ou concentrateur. Nous avons le modem. Le modem qui est modulation, démodulation. C'est le principal équipement qu'on utilise généralement pour se connecter à Internet. Nous avons le switch ou commutateur qui lui ont dit de lui qu'il est un hub intelligent parce qu'il renvoie les paquets uniquement au destinataire du message. Nous avons le routeur, lui, sa principale fonction c'est le routage. Donc déterminer le chemin adéquat pour vos paquets. Nous avons le répéteur, lui, qui permet de régénérer le signal. Donc, quand un signal est émis, plus la distance est longue, plus le signal va se dégrader. Alors, on va associer à cela un répéteur pour pouvoir régénérer le signal et faire circuler le signal sur une distance plus grande, plus longue. Maintenant, les types de câbles. Quels sont les types de câbles que nous avons? Nous avons les câbles à paire torsadée, qui sont les plus utilisés pour les réseaux locaux. Nous avons le câble coaxial, Nous avons la fibre optique. Les trois principaux types de câbles de réseau. Maintenant, identifions la carte réseau. Voilà un ensemble de cartes. A, il y a une carte là A. En B, il y a une autre carte. En C, il y a une autre carte. Toutes ces cartes-ci sont connectables sur une carte mère. On les connecte sur la carte mère du PC. Alors, la carte réseau, c'est laquelle parmi les trois? C'est A, c'est la carte réseau. Vous voyez là, il y a le port réseau ici. Ce port réseau qu'on introduit le connecteur RJ45, le connecteur réseau ici à l'intérieur qui accompagne le câble. C'est là. Ici, ce n'était pas une carte réseau, c'était une carte son. Vous voyez bien les entrées pour le son là, pour mettre les sorties. Ce sont les sorties pour le baffle, les sorties pour le casque, et les entrées également pour les micros et autres. Ça, c'est la carte son. Et ici, c'est une carte graphique. Alors, définissons maintenant adresse IP. C'est quoi une adresse IP?
Une adresse IP, c'est un nombre de 32 bits codé sur 4 octets permettant d'identifier une machine ou un service dans un réseau. C'est ça une adresse IP. Alors, c'est parti alors. Quelles sont ces parties? Elle est constituée d'une partie réseau qu'on appelle NetID. Partie réseau appelée NetID. Et d'une partie machine appelée HostID. Donc, une adresse IP deux parties. Partie réseau NetID et partie machine HostID. Donnez les classes d'adresse IP ainsi que les masques de sous-réseau par défaut. Quelles sont les classes d'adresse? Les classes d'adresse IP. Classe d'adresse IP. Nous avons 5 classes d'adresse IP. La classe A, B, C, D et E. Mais principalement, c'est la classe A, B et C qui sont les plus utilisées. Mais on a ces 5 classes-là qui sont définies déjà. Alors, les masques par défaut sont pour la classe A, 255.0.0.0.0. Pour la classe B, 255.255.0.0. Pour la classe C, 255.255.255.0. Voilà donc les masques par défaut. Nos classes. Passons à présent à la situation problème. Le coordonnateur de votre groupe d'études souhaite mettre en place un réseau local filaire de quelques ordinateurs pour connecter le groupe d'études au centre du Distance Education. Cette mise en place a pour but de combler le retard des cours dus au COVID-19. Il fait appel à vous pour la mise en place de ce réseau local en vous servant de l'adresse réseau 192.168.10.0. Question. Définir plage d'adresse IP. Déterminer la classe et la plage d'adresse correspondant à l'adresse réseau ci-dessus. Lister les équipements réseau nécessaires pour la mise en œuvre de ce réseau local. Dire en quoi consiste le sertissage des câbles réseau. Donner les étapes de création et configuration de ce réseau local. Pour mener à bien ce travail, passons à la présentation de quelques concepts. Plage d'adresse IP. C'est quoi une plage d'adresse IP? C'est tout simplement un ensemble d'adresses IP, donc un intervalle d'adresses IP. Ça veut dire une plage d'adresse IP. Nous avons un exemple là. Si on parle de l'adresse IP 192.168.1.1 à l'adresse IP 192.168.1.254, vous voyez qu'il y a une plage d'adresses IP à l'intérieur. Il y a un ensemble d'adresses IP entre ces deux adresses-là. C'est ça qu'on appelle une plage d'adresse IP. Et cette plage-là est déterminée en fonction des classes d'adresse. Pour la classe A, par exemple, vous voyez, la partie réseau pour la classe A tient sur 8 bits, comme on l'a vu, et la partie haute sur 24 bits. Donc, ici, c'est pour la partie réseau, et tout ceci là, c'est pour la partie haute. Toute cette partie est réservée pour les autres, donc pour les machines. Alors, avec tout cela, combien d'adresses on peut donc avoir ici? Combien d'adresses d'autres on peut avoir avec combien? Avec 8 plus 8 plus 8. Donc, avec les 24 bits ici, on peut avoir combien d'adresses IP d'autres? On peut avoir 2 puissance 24 adresses IP d'autres possibles pour les classes A. Parce qu'il y a 24 bits là réservés uniquement pour les bits d'autres. On peut avoir 2 puissance 24 autres possibles moins 2. Parce qu'on va exclure l'adresse de diffusion et l'adresse du réseau proprement dit. Donc, moins 2. Maintenant, pour la classe B, vous voyez pour la classe B ici, nous avons 16 bits pour la partie réseau et 16 autres bits pour la partie haute. Vous voyez, c'est divisé en deux, la classe B. Donc, le nombre d'autres possibles, donc, ce sera donc 2 puissance 16 moins 2, parce qu'on va prendre les 8 bits ici plus les 8 bits ici. C'est ces bits-là qui sont réservés pour la partie haute. Donc, on va faire 2 puissance 16. Donc, 2 puissance, c'est le nombre de bits ici, moins 2. Moins 2 là, c'est moins l'adresse du réseau est 00 et moins l'adresse de diffusion qui est également exclue là, dans le 255. Alors, pour la classe C maintenant, ici, vous voyez, on a trois octets là qui sont réservés pour la partie
réseau, c'est-à-dire 24 bits, et 8 bits seulement là pour la partie haute. Donc, pour la classe C, il n'y a que 8 bits pour adresser les machines, pour les autres. Donc, le nombre d'autres possible sera 2 puissance 8 moins 2 haute. Donc, voilà, ainsi définir la plage, c'est l'adresse. Exemple, si nous avons cette adresse réseau 192.168.30.0, la place d'adresse sera donc de 192.168.30.1 à 192.168.30.254, soit 2 puissance 8 moins 2, c'est-à-dire 254 adresses hautes possibles. Il y a 250. Voici la plage d'adresse ici. Passons à présent à la configuration des paramètres IP. C'est quoi la configuration des paramètres IP? C'est l'attribution des adresses IP et des masques de sous-réseau aux équipements. Donc, on peut attribuer l'adresse IP et le masque à l'autre, à un serveur, à une passerelle, à un serveur DNS etc. Donc, c'est ça le paramétrage dans la configuration des paramètres IP. Donc, on les attribue les adresses IP et les masques aux différents équipements du réseau. C'est ça la configuration. Bon, il existe deux modes de configuration. Il y a le mode statique ou adressage statique et le mode dynamique ou adressage dynamique. Dans le mode dynamique, dans le mode statique, c'est vous-même qui attribuez ces adresses. Vous tapez, vous saisissez vous-même l'adresse et puis vous saisissez le masque. Or, par contre, dans le mode dynamique, c'est pas vous qui le faites, c'est un serveur qui le fait de façon automatique. Donc, il attribue ses adresses IP aux différents équipements connectés de manière automatique. Adresse IP et masque, donc, il gère toute la configuration IP. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, comment ça se passe la configuration des paramètres IP? Comment est-ce qu'elle se passe? Elle se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'accès aux paramètres de la carte réseau. Vous devez accéder aux paramètres de la carte réseau afin de pouvoir apporter des modifications. Et pour le faire, comment ça se fait sur Windows 8? Sur Windows 8, il faut accéder d'abord au panneau de configuration. Après le panneau de configuration, vous cliquez sur Réseau et Internet. Réseau Internet. Après, vous cliquez sur Centre, Réseau et Partage. Ensuite, vous cliquez sur Modifier les paramètres de la carte réseau. Après, vous faites un clic droit sur la carte réseau, puis sur Propriétés. Donc, quand vous allez faire le clic droit, un menu contextuel va s'afficher. Vous choisissez Propriétés. Et vous cliquez sur Protocole Internet version 4. Quand vous allez cliquer sur Propriétés, Internet s'affichera. Dans cette fenêtre, cliquez sur Protocole Internet version 4. Et vous choisissez à nouveau Propriétés. Voilà, donc, après avoir réalisé cette séquence d'action, vous aurez donc accédé aux paramètres de la carte réseau. Et là, vous pourrez modifier les adresses comme à votre guise. La seconde étape consiste à choisir le mode d'adressage. Vous devez choisir le mode d'adressage. Soit vous choisissez le mode dynamique, ou alors le mode automatique qu'on appelle mode automatique, configuration automatique, qui se fait grâce au serveur DHCP. Soit vous choisissez statique IP pour la configuration manuelle. Dans ce temps-là, vous devez vous-même entrer l'adresse IP, entrer le masque. L'étape 3 consiste à définir l'adresse IP si vous avez choisi la configuration statique. Donc, si vous choisissez la configuration statique, vous passez à l'étape 3 pour définir donc, les paramètres IP, c'est-à-dire pour introduire votre adresse IP et les masques. Mais si vous avez choisi la configuration dynamique, vous n'avez plus besoin d'entrer les adresses IP. Cette étape pourra être omise. Alors, cette étape consiste à quoi? À entrer l'adresse IP de l'autre uniquement dans le réseau local. Donc, vous entrez l'adresse IP de l'autre proprement dit. Vous entrez le masque de sous-réseau. Donc, vous voyez que vous devez connaître le masque de sous-réseau. Et ensuite, vous entrez l'adresse de la passerelle par défaut. Il y a la passerelle par défaut. La passerelle par défaut qui permet de sortir du réseau local. Donc, lorsque vous voulez sortir du réseau local, vous devez utiliser votre passerelle par défaut pour sortir de votre réseau local. Donc, pour communiquer avec une machine qui se trouve en dehors de votre réseau. Donc, vous utilisez la passerelle par défaut en ce moment. Donc, quand vous choisissez le mode
le mode statique, vous devez paramétrer également ces passerelles par défaut en lui attribuant une adresse, en attribuant son adresse IP. Donc voilà un exemple quand on choisit l'adressage statique. Vous voyez ici, il y a deux modes au niveau du type de connexion. Vous choisissez statique IP ici. Voilà. Et quand une fois que vous l'avez choisi, vous voyez, vous devez entrer l'adresse IP là, vous devez entrer le masque de réseau là, vous devez entrer la passerelle par défaut là. Default gateway, c'est la passerelle par défaut. Ici, après cela, vous devez entrer l'adresse du serveur DNS. Le serveur DNS mis pour Domain Name Server. C'est quoi? C'est juste simplement un serveur qui fait la translation entre les noms et l'adresse. Quand vous tapez par exemple google.fr, par exemple, en fait, c'est une adresse IP. Le serveur DNS va transformer le nom là, Google là, en l'adresse IP réelle de Google avant de la transmettre sur le réseau. C'est à ça que sert le serveur DNS. Maintenant, pour la configuration du serveur DNS, et quand vous avez fini de choisir le serveur DNS là, pour la configuration statique, le serveur DNS a deux manuels, il y a deux modes de choix du serveur DNS. Donc, on peut le faire de façon dynamique, donc automatique également, comme avec le serveur DHCP, ou alors on le fait de façon manuelle. Si vous le faites de façon manuelle, vous devez cliquer ici sur manuel et puis définir ce serveur-là. Vous voyez? Et il y a deux serveurs possibles. Vous pouvez choisir le premier serveur là ou le deuxième, ou alors mettez les deux. Une fois que vous avez terminé le paramétrage IP, vous cliquez tout simplement sur Save. Save qui est là. Voilà. Pour enregistrer ces paramètres-là. À noter bien là, on dit le choix de la configuration automatique DHCP génère automatiquement l'adresse IP de l'autre, le masque de sous-réseau et l'adresse IP de la passerelle. Donc, lorsque vous faites le choix là, lorsque vous choisissez le serveur DHCP, ce serveur DHCP va vous générer automatiquement l'adresse IP de l'autre. Il va vous générer également automatiquement le masque de sous-réseau. Il va vous générer l'adresse IP de la passerelle par défaut. Ce qui ne va pas générer, c'est l'adresse du serveur DNS qui est là. Il ne générera pas cela. Donc, il vous reviendra. Vous venez choisir soit dynamique, soit manuel pour entrer l'adresse du serveur DNS. Si vous choisissez dynamique, ça va générer cette adresse de façon automatique. Mais si vous choisissez manuel, vous serez contraint d'entrer les adresses des serveurs DNS dans ces chambres. Une fois terminé, on clique sur Save là pour enregistrer les paramètres entrés. Bon, créer et configurer un réseau informatique de quelques PC. Comment est-ce que ça se passe pour la création? Ça se fait également en un certain nombre d'étapes. La première étape, il faudra définir le type de réseau. Le réseau peut être filaire, il peut être sans fil. La seconde étape, il faudra choisir la topologie physique adéquate. On pourra choisir soit une topologie en étoile, soit une topologie en bus, soit une topologie en anneau, soit une topologie en maille. On a vu toutes ces topologies-là dans la vidéo précédente. Ensuite, l'étape 3 consistera à identifier les équipements nécessaires. Quels sont les équipements dont on a besoin pour configurer, pour réaliser, pour créer et configurer notre réseau local. Nous aurons besoin des ordinateurs, bien entendu. Nous aurons besoin de cartes réseau, ordinateurs équipés de cartes réseau. Nous aurons besoin de câbles réseau, justement pour faire la connexion. Nous aurons besoin de connecteurs RG45 ou connecteurs réseau. Nous aurons besoin de switch ou d'un hub pour être l'équipement central, pour interconnecter les machines. L'étape suivante consistera à sertir les câbles réseau. Sertir les câbles réseau, c'est quoi? C'est lier ou fixer les câbles réseau au connecteur en respectant un code de couleur. Donc, on prend le connecteur et le câble, on les joint en respectant un code de couleur. Il y a des codes de couleur là à respecter avant d'introduire le câble dans le connecteur. Et puis, à l'aide d'une pince qu'on appelle pince à sertir, on fixe le connecteur sur le câble. Voilà. Et puis, le câble devient donc opérationnel. Une fois qu'on a serti les câbles, il faut les tester. Donc, on vérifie si les câbles sont bien sertis à l'aide d'un testeur de câbles.
Donc, on teste le câble pour voir si c'est bien serti. Il y a un appareil qu'on appelle testeur de câbles. On met sur les deux extrémités des câbles sertis et puis on vérifie à partir de cet appareil testeur de câbles là si les câbles sont bien sertis. Ensuite, on passe à la connexion. La connexion consistera à relier les ordinateurs au switch à l'aide d'un câble réseau. Et enfin, on passe au paramétrage IP. Il faut donc faire le paramétrage IP. On vient de le faire là, c'est-à-dire réaliser la configuration IP des ordinateurs. Après avoir réalisé cela, on passe au testage. On doit tester la connectivité. Est-ce que les machines se voient? Est-ce que les machines communiquent entre eux? Et pour cela, on utilise la commande ping. Ping, on utilise cette commande-là au niveau de l'invite de commande. L'invite de commande, on a suffisamment parlé de ça en première. Donc, vous voyez, dans l'invite de commande, vous tapez ping suivi de l'adresse IP concernée. Exemple, tape ping 192.168.10.11. S'il y a connectivité, il y a des messages qui vont s'afficher pour vous dire c'est bon, la connectivité passe, les deux machines communiquent. Passons donc à la résolution de notre problème. Le problème disait, le coordonnateur de votre groupe d'études souhaite mettre en place un réseau local stellaire de quelques ordinateurs pour connecter le groupe d'études au centre de distance education. Cette mise en place a pour but de combler le retard dû au COVID-19. Il fait appel à vous pour la mise en place de ce réseau local en vous servant de l'adresse réseau 192.168.10.0. Définir plage d'adresse IP, déterminer la classe et la plage d'adresse correspondant à l'adresse réseau ci-dessus, lister les équipements réseau nécessaires pour la mise en œuvre de ce réseau local, dire en quoi consiste le sertissage des câbles réseau, donner les étapes de création et configuration de ce réseau local. Définissons à présent plage d'adresse IP. C'est quoi? On l'a vu, c'est tout simplement un ensemble d'adresses IP, c'est un intervalle d'adresses IP. Exemple, de 192.168.1.1a, 192.168.1.254. C'est une plage d'adresse IP. Déterminer la classe et la plage d'adresse correspondante à l'adresse réseau ci-dessous. Cette adresse IP-là correspond à quoi? C'est une adresse de classe C, puisqu'elle commence par 192. On a dit qu'elle commence par 192, c'est une adresse de classe C. Et donc, la plage ira de 192.168.10.1 à 192.168.10.254. Voilà donc la plage d'adresse IP pour ce réseau-là. Soit donc 254 adresses IP d'autres possibles. Bon, ensuite, énumérons les équipements réseau nécessaires pour la mise en place de ce réseau local. Nous avons les ordinateurs, cartes de réseau, câbles, réseau et connecteurs, switch ou hub. Maintenant, en quoi est-ce que consiste le sertissage du câble? Le sertissage d'un câble consiste tout simplement à le lier au connecteur en respectant un code de couleur. Lier le câble réseau au connecteur réseau en respectant un code de couleur. Tout ça, c'est fait à l'aide de la pince à sertir. Pince qu'on appelle pince à sertir. Maintenant, la cinquième question. Donnez les étapes de création et configuration de ce réseau local. On va lister les étapes. Il faut définir le type de réseau, peut être manuel, filaire ou sans fil, mais on appelle filaire. Il faut choisir la topologie physique. On va choisir la topologie en étoile, puisqu'on a un équipement central qu'on a choisi le hub, ou le concentrateur. Ça veut dire que ça doit être en étoile. Il faut identifier les équipements nécessaires. On vient de le faire. On vient d'identifier les équipements nécessaires là, à la question précédente. Il faut sertir les câbles réseau. On sait comment ça se passe. On lie les câbles réseau connecteurs. Il faut tester les câbles. Une fois qu'on a serti, on teste si la connectivité, si les câbles sont bien sertis. On vérifie si les câbles sont bien sertis. Il faut réaliser la connexion, à présent. C'est-à-dire connecter, relier les ordinateurs au switch. Donc, à l'aide des câbles réseau là. Les câbles réseau qui sont assertis avec les connecteurs, on va relier ça au switch. Et enfin, on définit le paramétrage IP, c'est-à-dire réaliser la configuration IP des ordinateurs. Ensuite, on teste la connectivité. Voilà dans les étapes à suivre. À présent, passons à un exercice d'application. On dit votre professeur d'anglais souhaite configurer les paramètres IP de sa machine afin
de connecter au réseau local de votre établissement afin de se connecter au réseau local de votre établissement. N'ayant pas de grandes connaissances en réseau informatique, il vous contacte pour l'aider. Dit en quoi consiste la configuration des paramètres IP, citer les modes d'adressage et donner les étapes de configuration des paramètres IP. Alors, en quoi elle consiste dans la configuration IP? Elle consiste en l'attribution des adresses IP et des masques de sous-réseau aux autres, aux serveurs, passerelles, etc. C'est ça consiste la configuration des paramètres IP. Quels sont les modes d'adressage que nous connaissons? Nous avons deux modes. Le mode statique ou adressage statique, le mode dynamique ou adressage dynamique. À présent, donnons les étapes de configuration des paramètres IP. Nous avons l'accès aux paramètres de la carte réseau. Il faut accéder d'abord aux paramètres de la carte réseau. Ensuite, il faut choisir le mode d'adressage, statique ou dynamique. Après, il faut définir les adresses IP. Si on a choisi le mode statique, on définit les adresses IP, les masques, et ainsi de suite. Donc voilà les trois principales étapes pour la configuration des paramètres IP. À présent, un devoir vous est laissé afin que vous puissiez vous exercer de vous-même en attendant la prochaine vidéo. Que dit le devoir? Jean désire relier sa machine au réseau local de votre établissement. L'administrateur réseau lui attribue l'adresse IP 192.168.1.10 et Jean vous sollicite pour l'aider dans cette tâche. Déterminer le masque et l'adresse du réseau, déterminer la plage d'adresse IP pour ce réseau, donner le mode d'adressage de ce réseau informatique, énumérer les étapes de la configuration des paramètres IP de la machine de Jean. Alors, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon. Pour mener à bien notre vidéo, nous nous sommes appuyés sur les supports informatiques au Cameroun, le CAS Terminal CD, PIC informatique Terminal CD, les grands profs en info Terminal CD. Nous avons visité le site internet informatiqueinfo.com et google.fr pour les recherches. La prochaine leçon portera sur les activités d'intégration. Vu que nous sommes arrivés à la terme de ce module, donc nous passerons la prochaine fois au niveau des activités d'intégration.